Ah, ça, pourquoi tu réponds plus? Parce que j'ai un de mes Templiers bloqué dans un sous-marin qui risque peut-être d'y passer. Oh, putain. J'ai même pas envie de parler. Mon Dieu, faites qu'on les sauve à temps. Passe cette triquette-là de Templiers, s'il te plaît. J'ai déjà une Templière qui vient de mourir, mais non, on va m'en rajouter un autre. Je fais la France bien renfort. Ah, faut qu'ils activent machine toute. Je sais, ne vois pas le pire, n'imagine pas le pire immédiatement. Je sais que mon Templier sait ce qu'il fait. Il est en train de donner des alertes en morse. Et il a donné des consignes à tout le monde. Ils ont plus d'oxygène que ce qu'on pense. Ils ont une heure d'oxygène en plus que prévu. Parce que justement, mon Templier, c'est ce qu'il fait. Il a allongé tout le monde et tout le monde fait doucement pour respirer. Il contrôle l'oxygène à fond. Pareil pour les vivres qu'il pourrait y avoir. Ah ben, c'est surtout, il va falloir prévoir de l'eau, de quoi les faire manger. Et surtout des masques pour les faire respirer. Mon Dieu, s'il te plaît, pas lui. Oui, j'ai foi. Je sais que c'est pas n'importe qui est dans ce sous-marin. Je sais que c'est celui qui a le plus de chances d'arriver à sortir tout le monde vivant de là. Ben, je les aide à essayer de se localiser, mais c'est compliqué dans la mer. Hein. C'est plus facile sur un continent, sur un territoire, sur une terre que en pleine mer, en plein océan. Les repères ne sont absolument pas les mêmes. Mais ils sont pas loin. Ils sont pas loin de les localiser là. J'aurais dit à 1000 lieues de périmètre à peu près. Là où ils ont entendu les fréquences des bruits, tu fais un périmètre. Ben, le truc, j'ai peur qu'ils se soient coincés en fait. Avec les orages, je crois qu'il s'est retrouvé coincé. Ils sont coincés. C'est pas Ah mais c'est coincé. Ils peuvent plus bouger en réalité. Et s'ils pouvaient, ils auraient retrouvé la surface. Hein. Donc il faut qu'ils les trouvent justement. Il faut qu'ils regardent en fonction des radars et de... Non, niveau là où il y a des espèces
Ben, là où tu peux, je sais pas comment on appelle ça, des gros rochers, ouais, des gros rochers dans la mer, là où tu vois une masse de quelque chose. Et je pense qu'ils ont suffisamment surveillé toutes les mers, les océans et tout le reste de notre planète. Oui, je sais qu'il y a 5% qui sont... voilà, 5%, je sais qu'il a été découvert. Et là, quand même, on connaît. Mais les sous-marins, ils sont habitués à prendre ce chemin-là. Donc, ils doivent savoir où il y a des endroits, où il y a des rochers, où tu peux te bloquer. Ils sont bloqués. Et tu sais, un sous-marin, quand il y a une tempête, quand il y a des coups de vent, ça peut se retourner en rouleau et se bloquer quelque part. Pas forcément sur un banc de sable, c'est plutôt sur de la rocheuse, quoi. Et je sais que le sol marin n'est pas plat. Eh, encore heureux. C'est comme il y en a qui me disent la Terre est ronde. Non, non, elle n'est pas ronde exactement. Elle est sphérique. Et si on regarde, elle n'est pas exactement toute ronde. La Terre en elle-même. Du ciel, on a l'impression. Mais il y a des irrégularités. C'est normal. Tu as des montagnes, sous la mer, hors de la mer, tu as des volcans, tu as de tout. Le sol qu'on a sur Terre, on l'a aussi dans la mer. Mon Dieu, dis-moi qu'il va s'en sortir. Depuis hier, je fais que de prier, j'essaye de le localiser, j'essaye de localiser mon Templier. Les autres, je les connais pas. C'est pas des Templiers du Saint Graal, ils sont pas rattachés à moi. Donc lui, j'arrive à savoir vers où il se situe parce que justement, j'ai réussi à les guider jusqu'à là. Mais après, j'ai pas les cartographies du sol. C'est pour ça que je sais qu'à partir du moment où ils ont entendu les codes morse que mon Templier leur a envoyés, à partir de là où ils ont entendu ce sonar, il faut qu'ils élargissent la zone, donc voilà, et qu'ils fassent un périmètre autour justement de ce son radar qu'ils ont entendu, de ce sonar. Ils sont dans le périmètre, ils sont dans un périmètre et les sons entendus se trouvent dans ce périmètre-là. Alors, où ils se trouvent dans ce périmètre, je ne peux pas localiser plus, j'y arrive pas. Ils ne savaient pas où ils étaient, j'ai réussi à retrouver mon Templier au plus proche des sons. Hein. Là, je ne peux pas plus. Là, maintenant, c'est en envoyant des sous-marins pour essayer de le retrouver dans ce périmètre-là. Des plongeurs aussi. Là, il faut envoyer plongeurs, bateaux dans ce périmètre-là. De toute façon, quand il y a un sonar, ça veut dire qu'il y a une portée dans un périmètre. Quand tu entends le sonar d'une baleine, même si tu es à distance, tu peux calculer la distance par rapport à un périmètre. Parce que tu sais que l'écho d'un sonar a un périmètre spécifique. Quand tu entends quelqu'un taper en code morse, lancer des SOS, il tape le code SOS. Eh, quand même, si tu n'es pas capable de connaître le morse au bout d'un moment, il tape en signal morse, il tape des SOS. On m'a fait écouter le son. Il dit SOS. Donc il est dans la zone. On n'entendrait pas le sonar et les coups de SOS en morse si ils étaient beaucoup plus éloignés de la zone où ils ont entendu au final ce sonar. Ils sont dans un périmètre qui comprend
le son qu'ils ont entendu. Donc à partir de là, tu fais un périmètre tout autour de la zone de son. Tu élargis un petit peu sur les côtés, tu envoies plongeur et sous-marin. Ah, moi, je leur ai dit, je peux pas faire plus là. Non, on m'a demandé pourquoi j'avais pas répondu depuis hier. Mais parce que je suis occupée avec mes Templiers américains et essayer de le retrouver. Et il y a un des nôtres dans le sous-marin. Il y a certes des citoyens, mais il y a un Templier du Saint Graal. Il y a un Templier. Ça veut dire que tous les ordres du Temple ont un des leurs à l'intérieur. Il est hors de question qu'on le laisse crever en mer. Mon Dieu. Il commence à être épuisé en plus. Quand j'essaye de me connecter à lui, je commence à sentir l'épuisement. Tu vas voir qu'ils vont s'endormir tous. Ah mais c'est ce qui va se passer, ils vont s'endormir sans oxygène et voilà, on va retrouver des corps morts. Et moi j'aurais perdu un de mes Templiers. Et plus aussi mon peuple. Oh putain, non, c'est horrible de la reine. Il y a des citoyens, il y a mon Templier dans ce putain de sous-marin. Mais faut être fada pour aller descendre en sous-marin comme ça. Mais putain, restez sur la terre ferme aussi. Qu'est-ce que vous avez besoin d'aller en mer? La mer, c'est pas notre domaine, c'est pas là où on doit vivre. À un moment donné, je sais pas, envoyer... Non mais ils veulent tout commercialiser. Voilà le problème. On t'envoie des citoyens dans l'espace qui n'ont aucune formation d'astronomie. On t'envoie dans des sous-marins des citoyens qui n'ont aucune notion de navigation. J'ai contacté un sous-marinier je lui ai posé toutes les questions quand même. Et hier, eh bien oui, justement c'est pour ça qu'ils envoient un sous-marin. Enfin les Français envoient le sous-marin français pour aller chercher son français. Ah mais j'ai bataillé toute la journée d'hier, mon Dieu. Toute la journée d'hier. J'ai passé toute la journée à essayer de faire comprendre à la France qu'il fallait qu'on aille chercher les nôtres. Il y a un Français dedans. Et en plus, c'est un Templier. Faut aller le chercher. Ah, mais il a téléphoné à ses supérieurs et tout le reste. Je te dis pas toute la journée. Son supérieur lui a dit vous mériterez que je vous vire de la marine. Il lui a dit vous le ferez une fois qu'on aura retrouvé notre frère. Ouf. Ah, il lui a dit hein, moi je pose ma démission. Hein. Parce qu'il est passé outre son supérieur. Il est monté à la hiérarchie tout en haut, au capitaine ou je sais pas, les plus hauts gradés. Il est monté au gradé, il n'est pas passé par son supérieur. Pour faire envoyer un sous-marin dans cette zone de localisation que les Américains sont en train de définir actuellement. Je sais que... Mon Dieu. Me dis pas j'ai fait ma part. C'est pas suffisant. Putain, je voudrais mettre une croix sur une carte en me disant il est là, allez le chercher. Sauf que malheureusement, ça c'est l'imagination, c'est impossible. Ça c'est la science-fiction, c'est pas possible que quelqu'un te fasse une croix et il est là, il se trouve exactement là. C'est pas possible dans un océan. Sur un continent, sur une terre, oui, mais pas en mer. En mer, tu ne peux pas. Parce que la force de l'eau empêche une localisation. Il y a des flux. Et il y a les flux marins. Donc techniquement, il y a une variation de température, il y a un changement, ça peut tout modifier. Les données maritimes ne sont pas les mêmes que les données terrestres. Donc je peux arriver à localiser un périmètre. Et là où ils se trouvent au plus proche, mais je peux pas aller les chercher en mer.
Oui, de toute façon, je suis pas formée pour ça. Ah ouais, il y a... Oh, mais attends, là-dedans, il y en a qui font des crises d'angoisse, peut-être, hein. Et là, quand il te manque de l'oxygène, t'as pas intérêt d'angoisser, au contraire, tu dois garder le self-control, éviter de parler, éviter de bouger, respirer le plus doucement possible et éviter tout mouvement pour pouvoir économiser l'oxygène. C'est pour ça ils gagnent 1 heure de plus. On a 1 heure de plus. Celui qui s'épuise le plus, c'est mon Templier, c'est lui qui tape les coups. Hein. C'est lui qui tape en morse. Et tu mets le sonar en permanence, tu vas entendre à répétition, il reprend de temps en temps. Et il sait ce qu'il fait. Mais est-ce que ça va être suffisant si on n'est pas capable d'aller le chercher à temps? Craque pas, t'es bien toi, craque pas. J'en peux plus, j'en peux plus. Entre toutes les sœurs qui meurent, entre des frères qui sont tués dans les quartiers, entre tout, c'est bon, j'en peux plus de ce putain de monde. Putain, le Titanic a coulé, laissez-le au fond de la mer, merde. Maintenant, c'est mon Templier qui va couler comme le Titanic, voilà, pareil. Je suis comme ça depuis hier, tu le sais très bien. J'aimerais juste entendre une bonne nouvelle pour une fois. J'ai pas envie d'entendre, on les a retrouvés, ils sont tous morts. Mon Dieu. Il fallait que ça soit une de mes Templiers, comme par hasard, je suis maudite. Je veux pas qu'il meure. Mon Dieu, c'est pas son heure. C'est injuste. Oui, je crois en toi. Ouais, je cesse mes larmes. Ouais, je respire. Je sais que je suis en train de faire une crise de nerfs. J'ai pas dormi de la nuit, je sais, je suis épuisée, mais c'est pas grave. Tant qu'on l'a pas retrouvé, je dormirai pas de toute manière. Mais pourquoi tu veux que j'imagine un scénario qui n'est pas catastrophe? T'es bloqué en mer dans un sous-marin, tu manques d'oxygène. Honnêtement, comment tu veux pas imaginer le pire? Oh putain, c'est vrai, n'oublie pas que tout ce que tu penses se réalise. Oh merde. Faut qu'on le retrouve. Mais j'ai confiance en ma marine. Oui, alors la marine française, oui, j'ai confiance en elle. Pas au gouvernement français, mais... Ah, mais c'est lui qui part. Il s'est porté garant pour aller le chercher. Hein. Il part dans le sous-marin, là. Hein. Le sous-marin français qui est en train de partir, mon Templier est dedans. Hein. Et voilà pourquoi il est passé outre son supérieur. Et il est gradé, il sait ce qu'il fait. Hein. Il a déjà fait des sauvetages et tout le reste de d'autres sous-marins. Il sait comment se procéder. Mais c'est le même ordre. C'est le même ordre Templier, donc c'est vraiment un des nôtres. C'est vraiment un des siens, quoi. Il va le chercher.
te dis pas pour arriver à le faire embarquer dans ce sous-marin et faire partir un sous-marin, la galère qu'on a eue toute la journée, on y a pris. Donc j'aime bien les gens qui me disent « Ouais, pourquoi tu réponds pas, pourquoi tu réponds pas ?» J'ai peut-être autre chose à foutre que de répondre à des conneries. Attends, on m'a reposé la question sur les abayas. Entre un templier qui est dans un sous-marin et qui risque d'y passer, et une putain de robe qui est même pas religieuse, qui est juste culturelle, mais pas religieuse, qu'est-ce qu'on vient me faire chier? Donc voilà, hier, pour l'abaya. Vous voulez pas qu'elle s'habille en abaya? Eh ben, imposez la blouse à tout le monde et arrêtez de faire chier tout le monde. J'ai un templier qui est dans un sous-marin qui risque d'y passer si on va pas le chercher à temps. Là, on me pose des questions à la con sur des putains d'abaya de merde. Pour un vêtement, comme si un vêtement était plus important qu'une vie humaine. Pourquoi tu réponds pas? Attends, il m'a harcelé toute la journée. Et les abayas, on fait quoi? Et c'est religieux ou c'est pas? Et ta gueule, ta gueule. C'est ce que je lui ai dit. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. J'ai autre chose à foutre. Ta gueule, je crois qu'honnêtement. Non, mais ils sont cons, mes templiers macronistes, des fois. Plutôt que de me demander qu'est-ce qu'ils font pour l'abaya, qui demande plutôt à Macron d'envoyer un sous-marin immédiatement. Eh ben oui, il a fallu que ça soit moi et un marin qui s'en occupe. C'est grave ça quand même. Là, dans l'état de nerfs que je suis... Oh, je sais, j'ai failli casser la tasse. Oh putain, celui qui va venir me faire chier aujourd'hui. Oh, je lui mets un coup de boule. Mais un coup de boule, ça va partir tout seul. C'est vraiment pas le jour de venir me parler, de venir me faire chier ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ah, et le premier qui me fait chier, je bloque. Je bloque. Ne me posez aucune question. Tant qu'on n'a pas retrouvé au moins mon templier, vivant ou mort. Mais déjà, ne me posez plus aucune question. J'en ai rien à foutre du reste. Là, il y a un des miens qui est enfermé dans une conserve, dans une boîte de conserve, sous l'eau. Ah, c'est pas moi qui irai. Hein. Ah, moi, tu me fais pas descendre en sous-marin. Déjà, je suis claustro. Tu t'imagines, là? Oh, mon Dieu, mais moi, je me suicide. Je me suicide. Ah, je pourrais pas me voir mourir au fond de la mer. Autant se suicider, t'en finis plus vite. Ah non, 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 non. Oui, oui, tu t'endors. Ben oui, oui, c'est doux quand même comme mort, mourir d'asphyxie. Tu manques d'oxygène, tu vas t'endormir tout simplement. Ah mais c'est horrible. Ils vont... Pour aller voir le Titanic, ils vont subir la même chose. Alors certes, la boîte de métal, c'est pas ouverte en deux, mais c'est la poisse. Mais arrêtez de faire descendre des gens qui sont pas qualifiés déjà. Il y a des citoyens qui n'ont aucune notion en navigation. Heureusement qu'il y a mon templier dans tout ça. Mon Dieu. Pense pas au pire, je sais, je sais. Non, ça va pas aller. Eh ben, c'est la première fois que tu m'entends dire ça comme ça, bah oui. Non, ça va pas aller. Non. C'est qu'en plus, là, je peux plus rien faire, moi. Et j'ai réussi avec mon marin de faire envoyer un sous-marin pour aller les chercher. J'ai réussi à faire envoyer des sonars dans la mer pour qu'on essaye de les localiser. Ce qui m'a permis de pouvoir donner un périmètre établi. Là, ils ont un périmètre. C'est à eux de faire les recherches. Maintenant, je peux plus rien faire. Et c'est horrible. C'est horrible. Maintenant, t'es obligé d'attendre. Voilà. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Je peux pas le localiser plus. Bien sûr que je vais me sentir coupable.
Je sais que je suis arrivée à établir déjà un périmètre, c'est déjà bien. Dans un océan, d'avoir un périmètre surétabli et de savoir qui se trouve dans ce périmètre-là, déjà c'est une chance. Oui, d'accord, mais je voudrais mettre une croix et dire ils sont là, allez le chercher. Je sais que c'est pas possible. Voilà, c'est ça, je me sens impuissante là maintenant. Attendre que soit on les retrouve, soit que le pire arrive et que je suis obligée de dire adieu à mon Templier. Craque pas, oui, t'es bien, toi, craque pas. Ah ben, merci, c'est plus facile à dire qu'à faire. T'en es conscience, c'est bien. Ben si tu sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, alors arrête de me sortir ça, ça m'aide pas. Je sais que j'imagine le pire, mais qu'est-ce que tu veux? Imaginer autre chose? Dans une boîte de métal avec très peu d'oxygène, c'est... Et en plus, j'ai mon Templier qui appelle au SOS en permanence. Oui, contrôle. Ah non, ne me fais pas sortir ça, je suis un rocher dans une mer de chaos, je suis un roc dans une mer de chaos. Merci, ils sont pas un rocher dans une mer de chaos, ils sont bloqués dans une mer de chaos. Ouais, mais merci, t'as pas utilisé la bonne formule, je suis d'accord avec toi. Ouais, ça va aller, si tu le dis. Oui, on a réussi à faire envoyer un sous-marin. Oui, on a un périmètre établi maintenant. Accepte de pas pouvoir faire. Je sais, on peut pas sauver tout le monde. Déjà que je sais même pas s'ils sont morts dedans certains. Oui, déjà je sais que mon Templier est pas mort, il y a même pas 3 heures de ça, il a envoyé encore un SOS. J'ai l'impression d'entendre des échos venant de la mer dans mes oreilles. Ouais, je sais, c'est ma connexion avec lui. Mais c'est horrible, j'ai l'impression de l'entendre taper en morse sur la paroi. Ouais, je sais, ça veut dire qu'il est en vie. Chaque fois qu'il tape et que je le ressens, ça veut dire qu'il est encore en vie, je sais. Quand il arrêtera de faire ça... Non. Ouais, je sais que t'as pas voulu me faire penser à ça. Je sais qu'il va falloir que je me calme, que s'ils ont besoin de moi, je vais devoir être là, parce que franchement, là, je suis pas là, je suis en train de m'éparpiller complètement, je suis en train de perdre la raison, je suis en train de devenir cinglée, là. Je suis en train de craquer. Là, je crois que c'est le coup de trop que je pourrais pas supporter, mon Dieu, je pourrais pas le supporter. C'est trop d'affilée, là. C'est beaucoup trop. Je savais que ça allait être une torture. Quand j'ai accepté ce putain d'héritage, je savais que ça allait être une torture. C'est un véritable cauchemar.
Oui. Oui, je suis forte. Je vais aller prendre une douche. Je vais essayer de me calmer. Tu me sens tendue, c'est normal. Et confiance. J'ai l'impression le livre de la jungle et confiance, oui, crois en moi, que tu puisses compter sur moi. Oh putain, ouais, je confirme, je fais peur. Oh, j'ai les yeux complètement gonflés, rouges depuis hier, je suis comme ça. Sauf que là, c'est encore pire. Je peux plus rien faire là. Je sais, maintenant il y a mon Templier qui va le chercher avec le sous-marin français. Espérons maintenant qu'il arrive à temps et qu'on n'ait pas perdu trop de temps à me faire partir ce putain de sous-marin. Qu'est-ce que je l'aime, la marine française. Oh, mes sous-mariniers, je vous aime. Putain, ce que vous vivez dans les conditions, mais faux. Oh, mon Dieu, je m'enfermerai pas comme vous dans une boîte de métal, à savoir que je peux rester bloquée comme ça. Oh, mon Dieu, moi qui suis claustrophobe dans un ascenseur, alors là, dans un sous-marin, non mais c'est pas pour moi. Je confirme, moi, ni l'espace, ni le bateau, ni la mer, moi je suis bien sur Terre. Ah mais moi je suis bien en France, sur Terre, sur mon territoire. Laissez-moi tranquille, laissez-moi chez moi, laissez-moi sur mon territoire, sur ma jolie France. J'ai même pas envie d'aller aux Outre-mer. Faut prendre le bateau, faut prendre l'avion, faut se déplacer, il risque d'y avoir une merde, je préfère qu'il m'arrive une merde chez moi. Ah, je confirme, je suis pas une baroudeuse ni une voyageuse de grand chemin, c'est pas moi qui ferai le tour du monde, hein. Le tour de la France, oui. Le tour du monde, non. Non, le tour du monde, je le fais en regardant les documentaires et les reportages. T'as pas besoin de bouger le cul de ton canapé pour voyager. Je vois tous les pays du monde en restant chez moi. Merci l'Internet. Je vais essayer de me reprendre. Je sais que s'ils ont besoin de moi, si je pars dans cet état-là, je vais pas y arriver. Voilà, je craquerai. Si on les retrouve morts, là, j'aurai une raison de craquer. En attendant, il est encore vivant, mon Templier. Et en plus, j'ai plus aucun contact avec mon marin maintenant, moi. Eh ben, je suis obligée d'attendre, comme tous les Français, comme les Américains, de savoir s'ils l'ont retrouvé ou pas. Il n'y a plus de contact avec moi. Ils sont sous l'eau. Il n'y a plus de contact. J'ai plus de contact. Là, j'ai plus de contact. Donc, j'apprendrai comme tout le monde s'ils ont été retrouvés vivants ou s'ils ont été retrouvés morts. Voilà. Et ça, c'est horrible. Non, par contre, j'ai toujours mes frères américains, mes templiers américains avec qui je communique pour la zone. C'est justement eux que je vais devoir aider, donc il faut pas que je parte en vrille, là. Ouais, tu sens que je prends sur moi, j'ai envie de repartir en air, mais non, j'essaye de contrôler. Je sais que je suis le Sénégal. J'ai pas le droit de craquer. Ouais, je craquerai si je suis obligée de pleurer vraiment l'un des miens. Ouais, c'est marrant, toute la vidéo, je l'ai fait en touchant ma croix. J'ai la main sur ma croix depuis hier, je m'embrasse. Franchement, honnêtement, la croix de l'humanité, mais je souhaite plus que tout au monde qu'on les retrouve. Qu'on retrouve mon Templier. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Ah, déjà, j'imagine qu'avec mon périmètre, déjà, ça limite la zone de recherche. Ah, mais ils sont dans le périmètre. Là, le périmètre établi, ils sont dans le périmètre. Où, j'en sais rien. Et certes, ce périmètre, il est quand même assez vaste. Mais t'envoies un sous-marin américain, un sous-marin français, donc voilà, et des bateaux avec des bons plongeurs, techniquement, tu peux arriver à le retrouver assez vite dans cette zone. Mais je peux pas le localiser plus, c'est ça qui me rend dingue. Je voudrais approfondir, mais il y a trop de variations, j'arrive pas. Oh, c'est mobile l'eau. Et il suffit qu'il y ait une variation, donc voilà, et ça peut me faire tout bouger, donc... Et là, de toute façon, ils sont dans un périmètre, donc ils vont devoir tourner en rond dans ce périmètre et ils vont les retrouver. Coincés entre deux rochers ou dans un genre de truc comme ça. Sont bloqués. Soit il est en suspension, bloqué quelque part, soit il s'est scratché, il est posé quelque part, mais... Ah non, il n'est pas en mouvement. Il bouge plus, il est à l'arrêt le sous-marin. Et par rapport aux signaux en morse de mon Templier, ils sont dans cette zone de localisation. Il faut envoyer un maximum de personnes dans cette zone. Et j'ai demandé aussi aux Italiens, j'ai demandé à tous ceux qui peuvent, aux Anglais, tous ceux qui peuvent envoyer des bateaux avec des plongeurs et des sous-marins, il faut aller les chercher. Et en allant dans la matrice, je ne peux pas arriver à le repérer. Et je sais que si on a besoin de moi, ça va être compliqué. Et je suis pas, je pourrais pas leur répondre. Dans la matrice, je pourrais pas leur répondre. Il me faudra le numéro de série, le nom, il me faudra plein de données. Mais avec ça, peut-être dans la matrice, non? Ah, dans mon état, c'est un peu trop... Ah, c'est vrai que je peux rester bloquée, là. Ah, je sais, je suis épuisée, il vaudrait mieux pas que j'y aille. Mais de toute façon, je pourrais pas réduire beaucoup plus. Hein. Je vais quoi, gagner quelques mètres? Pas plus. Hein. Mais c'est ce que me demandent mes Américains, mais je leur dis que je peux pas. Dans ce périmètre, est-ce qu'ils à droite ou à gauche, à bâbord ou à tribord? Je leur ai dit, mais je peux pas vous dire. Ils sont dans ce périmètre. Dans ce cercle maritime que je leur ai dessiné, ils sont là-dedans. J'ai tenu compte des... Oh, j'ai un sonar dans la bouche. Eh mon Dieu, techniquement, tu sais l'intensité d'un sonar et tu sais les distances qu'un sonar crée. J'ai pris en compte ça. L'écho. La longueur d'écho. Et ça m'a permis, au final, de faire un périmètre tout autour de ce signal-là. Il se trouve là. Mais je peux pas définir exactement plus près que ça la localisation. Parce que le sonar qui les a entendus par rapport à l'intensité du signal, les bruits qu'on entend, il y a un fréquençage.
par rapport à ce fréquençage, j'ai pu délimiter un périmètre. Mais je ne sais pas sur quelle longueur de fréquence il se trouve. Donc, il se trouve dans toute la zone du périmètre. C'est comme si le cercle, ils étaient partout. Voilà. Et c'est ça qui me fait péter les plombs. J'aimerais pouvoir ne pas faire partout et le faire là. Et non, je sais que c'est pas possible. Merci de me le répéter. Je le sais que c'est pas possible. Ça serait sur Terre, oui, mais dans la mer, dans l'eau, non. L'élément eau et la densité, la puissance, les courants, il y a tout qui est pris en compte. Je peux pas localiser au plus proche. J'ai fait déjà au plus proche. Parce que je voudrais faire plus. Je sais que je peux pas faire plus là. Je suis arrivée au maximum de ce que je pouvais faire. Je le sens en difficulté. Ah, mais il faut que là, les sous-marins arrivent à une vitesse dans ce périmètre plein gaz. Hein. Je lui ai dit à mon Templier, dans le sous-marin, tu fais monter les pleins gaz. Hein. Accélérer. Hein. Chaque minute de perdu, c'est leur vie qui risque d'y passer. Hein. On n'a pas une minute à perdre. Donc, puissance maximum. Hein. Lui, à part s'il passe dans des variations, dans des changements, dans des tempêtes, c'est normal. Hein. Je vais pas mettre un deuxième de mes Templiers au fond de la mer. L'océan, oui. Ben oui, ça me fait angoisser. J'ai 2 de mes Templiers sous l'eau. Bon, il y en a un, c'est son métier, et l'autre, tu me diras, c'est son métier aussi. Mais il n'y a pas des espèces de bonbonnes qui te permettent de sortir d'un sous-marin dans une capsule? Des espèces de capsules qui te permettent de remonter à la surface, donc voilà, et de pouvoir attendre des secours? Ça te fait un genre d'embarcation après, un genre de radeau, un truc comme ça, quoi. Le truc sort de l'eau, tu t'éjectes du sous-marin et une fois que tu es en haut, ça te gonfle sur un bateau pneumatique. Je sais pas, il y a un système à trouver pour pas rester bloqué dans un sous-marin quand même. Ah, le Saint Graal en action. C'est vrai. Est-ce qu'ils ont pensé à une solution d'échappatoire dans un sous-marin? Combien de sous-marins ont fini au fond de la mer, au fond de l'océan? Combien de marins sont morts? On n'a toujours rien appris? Si un sous-marin est bloqué sous l'eau, comment on fait pour remonter à la surface? Surtout si tu n'as pas de vivres et si tu n'as pas d'oxygène. Une solution de propulseur qui te permet de t'éjecter du sous-marin et de remonter en surface, ça serait une solution pour éviter des morts. Il faut une solution où le sous-marin, si il est bloqué, qui est une solution pour pouvoir être expulsé du sous-marin, remonter, donc voilà, en toute sécurité, et après atterrir à la surface de l'eau, donc voilà, sur quelque chose qui va te recueillir et qui va te permettre d'attendre des secours. Avec même une signal de détresse, un système qui permet de prévenir des secours, de lancer un signal. Je sais pas, mais il y a une solution, il faut trouver une solution, il faut faire évoluer ça. On ne peut pas mettre en danger. C'est comme dans l'espace. Et voilà. Il n'y a aucune sécurité d'échappatoire. Hein. Un avion, oui, tu te jettes de l'avion avec un parachute. Faudrait que dans les avions, il y ait des parachutes à déclenchement automatique. Dès que tu sautes, le parachute se déclenche à un certain temps. Donc voilà, avec trois ballons de sécurité.
Ah, mais moi, je saute. Alors, c'est vrai que je... Ouais, mais ça me dérange pas de planer dans les airs. Ah non, tu me feras pas aller dans un sous-marin ou... Si, l'avion, oui, mais le petit avion. Mais j'ai déjà pris l'avion, mais pas les gros avions de croisière, de voyage, là. J'ai déjà pris le bateau, mais des petits bateaux et des petits avions, des petits trucs. Dès que c'est trop gros, ça me rassure pas, moi. Tu sais qu'on m'a proposé une croisière Costa? Jamais de la vie, je leur ai dit. Costa Brava. Jamais de la vie, j'ai dit à mon Templier. Il me dit, ouais, mais tu sais, si ça coule... Ah non, mais il n'y a pas de si ça coule, je monte pas dessus. Il me dit, mais tu veux aller en Algérie comment? Eh ben, on loue un petit bateau à voile et on y va en bateau à voile. Mais tu sais naviguer? Ben oui. J'ai fait de la voile. Donc tu sais comment fonctionne un voilier, comment fonctionne un catamaran. Un catamaran, oui. Mais un gros bateau de croisière, non. Pour moi, ça me fait peur. Je sais que normalement, c'est l'inverse pour les gens. Ils sont plus en sécurité sur quelque chose de gros que sur un tout petit truc. Je sais qu'il y a plus de risques avec un catamaran ou avec un voilier qu'avec un gros bateau de croisière. Mais le bateau de croisière, regarde comme il coule. Le Titanic, Non mais je suis bien les pieds sur terre. Tu sais, quand tu sautes en parachute, t'es pas longtemps dans l'air, hein, et après t'as à nouveau les pieds sur terre. Comme un ange qui descend du ciel. Moi j'aime bien ça. Ah ben moi j'ai mon diplôme. J'ai même pas besoin d'un moniteur pour sauter. Il me faut juste un parachute. Hein. Ah, tu vas pas t'y mettre. Oui, je sais, mon maître d'armes fait que de me le dire. Toi, je te verrai chez les paras. Il en rigole, lui, depuis hier. Il me dit, toi, dans un sous-marin. Mon Dieu, mais toi, tu fais briller tout le monde. Ah, mais c'est pas pour moi, un sous-marin, je suis claustro. Il me dit, ouais, je sais. Il m'a vu dans l'ascenseur. Je démonte la paroi de l'ascenseur, il y avait des impacts dans la porte et tout le reste. Ah, mais à coups de poing, à coups de pied, à coups de tête. Il me retenait. Tout le reste, je pouvais pas. J'ai réussi à ouvrir les portes et on a réussi à monter. Donc voilà. Ah ben on avait les portes qui s'ouvraient et nous on était un peu plus bas que la porte. C'est pas grave. Je peux monter, je m'accroche et je sors de là. Il a halluciné, il m'a dit comment t'as réussi à ouvrir une porte d'ascenseur sans lui. Mais je lui ai dit, mais je suis claustro. Dans un ascenseur, faut que je sorte par tous les moyens. Là, t'as un diable qui essaye de sortir de sa cage. Il m'a dit, ah mais j'ai même pas compris, je te vois démonter toutes les parois de l'ascenseur et tout le reste en crise de nerfs, d'un coup t'as pris les portes, t'as poussé des deux côtés, t'as ouvert. Coup de colère, coup de nerfs. Là tu fais quoi dans un sous-marin? Tu peux pas. Tu peux pas ouvrir les portes. Ça c'est clair. Mon Dieu, je t'aime. Dans un sous-marin tu peux pas ouvrir les portes. Ah, je suis d'accord. Au lieu de mourir asphyxié par manque d'oxygène, tu meurs noyé. Je sais pas si c'est mieux, hein. Le mieux, c'est pas mourir du tout, non? Ouais, je sais, le risque zéro n'existe pas et l'humanité est immortelle dans sa mortalité. Merci. Mais ne pas mourir du tout, ça veut dire ne pas prendre de risques inutiles.
Franchement, pour aller voir un bateau qui a coulé depuis je sais pas combien d'années, qui ressemble à rien. Je suis désolée, tu vois le film Titanic, tu vois le bateau, ce que c'était, tu vois maintenant c'est une épave. Franchement, faut être complètement stupide de dépenser de l'argent pour aller voir une épave. Et prendre tous ces risques. Se retrouver enfermé dans une boîte de métal à pas savoir si tu vas remonter. Ah non, mais moi je suis claustro. Moi, j'ai à peine tu descends avec un sous-marin que ça passe pas. Plongée sous-marine, c'est pas pareil. T'as la bouteille, t'es libre, t'es libre. Là, t'es enfermé dans une boîte de métal. Dans une boîte de conserve, t'es enfermé. Et là, c'est pas un ascenseur, t'as raison, tu peux pas ouvrir les portes. Là, si tu ouvres les portes, t'es mort. Oh, c'est affreux. Oh, mourir dans une boîte de conserve sous la mer sans oxygène. Oh, c'est... Oh, mais pourquoi les gens s'infligent quelque chose pareil? Mais ils étaient pas bien, ces gens-là, sur la terre ferme? Mon Templier, il connaît les risques. C'est son métier. Il préférait mourir en mer que mourir quelque part ailleurs. Mourir dans l'épave du Titanic, ça serait un honneur pour lui. Mais les autres citoyens qu'il y a dans cette machine, mais qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Moi, c'est un scientifique, c'est un chercheur. C'est quelqu'un qui connaît ce milieu-là. C'est un professionnel. C'est son métier. C'est pas le cas de ceux qui sont dans cette machine avec lui. Faut être complètement fada pour aller s'enfermer dans une boîte de conserve à un milieu sous les mers. Oui, c'est vrai que moi je suis claustro, donc techniquement, avec quelqu'un de claustro, tu vas pas l'envoyer dans un sous-marin. Ça, c'est sûr. Moi déjà, je démonte les parois d'un ascenseur, je vais te démonter les parois du sous-marin. Ouais, je risque de faire péter les rivets. C'est dégueulasse, je vais te faire péter les rivets, quoique... à force de taper au même endroit et de toutes tes forces, non, quand même, un sous-marin, il faut y aller. Ah ben, c'est pas une porte d'ascenseur, là. Les parois d'un sous... Quoique, si les rivets sont mal posés avec la pression de l'eau, ouais. Techniquement, c'est possible de faire péter les rivets. Tout dépend de la température de l'eau, la pression de l'eau, il faut prendre tout en compte. Mais oui, si tu tapes à plusieurs reprises sur une plaque avec des rivets mal fixés et toutes les conditions dans l'eau qui permettent de faire péter, oui, c'est possible, t'as raison. Oui, mais c'est pour ça que déjà, moi, je descendrai pas dans un sous-marin. Tu peux me payer, mais tout l'or du monde, que tu m'y foutras pas dedans. Encore, je préfère le bateau ou l'avion. L'avion, t'as la possibilité de se jeter en parachute. Je le fais, moi. Et l'avion, t'as la possibilité de te jeter à l'eau avec une bouée de sauvetage. Donc voilà, un gilet de sauvetage et éviter de se faire bouffer par un roquet. Non, mais moi, j'adore les scénarios catastrophes, merci, hein. Je sais. Moi, je vois la scène. Tu fuis le bateau et tu te fais bouffer par un roquet. Au final, t'aurais pas dû te jeter à la mer, quoi. Ah non, mais je me jette pas à l'eau, moi. Je suis pas suicidaire, en vrai. Moi, je suis bien... Mon Dieu, en fait, je comprends pourquoi je suis reine de France. Je suis attachée à la France, mais à l'Hexagone. En sortir à l'extérieur, c'est le danger. Tu restes chez toi.
Oui, le danger peut venir aussi chez toi, mais j'aurai moins de risques d'être en danger dans mon propre pays que dans un autre pays, je le sais. Moi, c'est pas le cas de tout le monde. Tant que je reste en France, moi, je suis plus ou moins protégée de ce qui peut me tomber dans la gueule. Dès que je quitte le territoire français, la protection n'est plus la même. Donc non, je reste chez moi. Ah, mais la France pourrait être en guerre, que je partirai pas de la France. La France peut être en famine, que je quitterai pas la France. Je crèverai chez moi. Si je dois mourir, c'est sur mon territoire, sûrement pas ailleurs. Et sûrement pas dans l'épave du Titanic en pleine mer américaine. Ah, laissez-moi tranquille. Oui, mais moi, mon Templier, c'est son métier. Et il a donné toute sa carrière au Titanic quasiment. La mer, c'est son domaine. Justement, qui aurait l'intelligence de taper en morse pour essayer de se faire entendre. Et voilà, heureusement qu'ils ont quelqu'un de qualifié avec eux et de compétent. Par contre, malheureusement, la compétence, si on ne les sauve pas à temps, ça ne servirait à rien. Voilà. Oui, l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir, t'as raison.